Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Le plus noir de la terre. Je répète, l'homme le plus noir de la terre. Il n'y a pas l'homme pour moi, comme disent les Ivoiriens. D'ailleurs, je suis en Côte d'Ivoire. Pour parler de quoi? De la sécurité de l'Afrique. Vous savez, la France considère la Côte d'Ivoire aujourd'hui comme la plaque tournante pour déstabiliser surtout les pays du Sahel. Les pays qui ont décidé de lutter pour leur souveraineté, les pays qui ont décidé de vomir tous ces reliques coloniales. La France nous a imposé la souffrance. La France nous a imposé la monnaie. Et la complicité des anciens chefs d'État sous-préfets de certains pays africains n'est pas démontrée. Vous dites que nous sommes souverains, nous sommes indépendants. Mais c'est vous qui imprimez notre monnaie en 2025 à Chamalé en France. Vous dites que nous sommes indépendants et souverains. Vous nous imposez les bêtises, la stupidité qu'on appelle les bases militaires françaises en Afrique. Heureusement encore les amis, that in my lifetime, les enfants d'Afrique ont décidé d'en découdre avec cette non-sens-là. Général de Gaulle, qui est considéré en Afrique aujourd'hui par tous les enfants africains qui ont lu les bouquins d'histoire comme le plus grand criminel de notre ère, a refusé une base militaire américaine en France. Le général de Gaulle a refusé quoi encore, les amis? A refusé une monnaie imposée à la France. Parce qu'un pays ne peut pas prétendre être souverain et ce pays-là n'a pas sa propre monnaie. It doesn't make sense. Absolutely, it doesn't make any sense. Mais comme nous sommes les enfants d'Afrique aujourd'hui, on a les mêmes compétences que ces gens, et un peu plus même. Parce que nous savons tout ce que nous savons concernant notre continent, notre pays, l'Afrique. Et en plus, on connaît ce qui les concerne. Donc, vous comprenez que nous sommes des citoyens et des vrais citoyens du monde. Et notre lutte est justifiée et justifiable. C'est louable. Tout enfant africain aujourd'hui qui ne pense pas à sa souveraineté, qui ne pense pas à la libération totale économique et politique de l'Afrique, c'est un enfant, on peut le traiter, ça exagéré, de maudit, ou même de traître de la maison. Ou, qu'est-ce que je veux dire? Je vais parler là de l'esclave de la maison, parce que les traîtres sont des traîtres. C'est mieux même de traiter avec les hypocrites qu'avec les traîtres. Parce que les amis, one time hypocrite, always a hypocrite, so you can be very vigilant. Mais avec les traîtres, ils font semblant d'être avec toi alors qu'ils ne sont pas avec toi. En réalité, ils veulent vous poignarder dans le dos. Et c'est le travail des hypocrites. On a des enfants d'Afrique aujourd'hui qui profitent de leur vantage position, d'où ils se trouvent, les organisations internationales et autres, pour poignarder l'Afrique dans le dos. Et c'est le cas d'Alassane Dramane Ouattara, les amis. C'est le cas de ce monsieur. Ce monsieur a travaillé au Fonds monétaire international et il est parti de là avec des idées diaboliques pour l'Afrique. L'intérêt de la France, la protection de l'intérêt de la France, la protection de l'intérêt de la France, c'est tout ce qui l'intéresse. L'intérêt de Ouattara, c'est de voir la France recoloniser l'Afrique encore. C'est pour cette raison que chaque 3 mois, chaque 2 mois, il est à l'Élysée. Il est allé dernièrement faire quoi? Je vous explique. Avant que Ouattara ne fasse le déplacement pour la France, pour l'Élysée, pour aller rencontrer son vrai patron qui est Emmanuel Macron, d'ailleurs l'autre patron qui avait dit il devrait vitrifier le président Laurent Gbagbo, est un prisonnier ambulant aujourd'hui avec un bracelet électronique. Et nous avons dit ici que ce monsieur, c'était un criminel, c'était un brigand, c'était un crétin. Vous le connaissez très bien, je ne vais pas citer son nom ici parce que ce n'est pas très intéressant pour l'avancement de notre lutte, pour notre souveraineté. Les amis, le patron de la Direction générale de la sécurité extérieure, je répète, le patron de la Direction générale de la sécurité extérieure de la France, DGSE, était en Côte d'Ivoire à la fin du mois dernier. Il est venu donc faire quoi en Côte d'Ivoire? Pourquoi il est venu en catimini? Voilà les questions existentielles pour nous autres. On vient de tomber sur cette information et j'essaie de faire certaines fact-checking. C'était un low kill. Donc, c'est comme s'il ne voulait pas qu'on sache qu'il était en Côte d'Ivoire. Le patron de la Direction générale de la sécurité
extérieure de la France. Donc, tout ce qui concerne les attentats, le terrorisme partout dans le monde, surtout en Afrique, parce qu'il ne peut pas, la France ne peut pas faire ça, ils n'ont pas la capacité de faire ça ailleurs. C'est cette organisation qui est derrière. Quand on avait arrêté des brigands qui venaient de la DGSE au Burkina Faso, les amis, les fonctionnaires français qui arrivent là-bas et qui commencent à vouloir cacher leur identité parce qu'ils avaient d'autres plans, c'est cette structure qui a mis la pression avec l'Élysée pour que Ouattara et les autres, le Maroc, essaient de discuter. Ouattara a essayé, ça n'a pas marché. Le roi marocain a essayé, ça a marché. Bon, en échange, vous savez, Ibrahim Traoré, ce n'est pas un enfant de cœur. Il sait de quoi il est question. Il ne va pas faire les mêmes erreurs comme Thomas Sankara. Le monsieur s'appelle quoi? Nicolas Lehner. Nicolas Lehner a remplacé Benan Emir. Benan Emir, c'est celui-là sur qui tout a commencé dans le Sahel. Et là, la France s'est vue obligée de le changer. Parce qu'au Mali, après le Burkina Faso, après le Niger, c'était un peu compliqué pour eux. Comment se fait-il que le directeur général de la sécurité extérieure n'est pas au courant qu'il y a des choses qu'on planifie ici, il y a l'autre ici, il y a le Tchad, il n'était pas au courant. C'est pour vous démontrer encore, les amis, que nous sommes plus intelligents que ces gens-là. Si on la boucle et on travaille, ça sera formidable. Mais l'autre travail ici, c'est de les mettre la pression énorme, de déconstruire les mensonges, informer l'opinion publique française et européenne sur les égarements de leurs criminels ou des criminels qui disent qu'ils sont des dirigeants de ce pays-là. Des gens qui nous imposent la souffrance, la misère. Oui. Après, ils vont dire droit de l'homme, droit machin chouette. We are sick and tired about all this your nonsensical nonsense. Mais M. Nicolas Lehner arrive en Côte d'Ivoire. Il a rencontré qui en Côte d'Ivoire? Le patron de la coordination nationale du renseignement. Donc, il est le coordonnateur national du renseignement, CNR. Il s'appelle M. Traoré, Vinisca Traoré. Et cette structure, pour vous dire qu'Alassane Ouattara est au courant de tout ce qui se passe, parce que ça concerne un plan machiavélique pour la déstabilisation du Sahel, pour la déstabilisation de l'Afrique. Donc, c'est pour cette raison que Ouattara a logé ce service-là à la présidence ivoirienne à Abidjan. Donc, Vassiriki Traoré est le coordinateur. Il a reçu donc M. Nicolas Lehner. Ils ont discuté sur quoi? Le président Abdourahmane Tchani nous avait déjà dit ce qui se trame en Côte d'Ivoire, ce que la Côte d'Ivoire et la France préparent contre le Niger et encore contre l'AES. Mais seulement, il y a eu un message clair qui est venu du ministre russe des Affaires étrangères, que la Russie ne va pas rigoler avec la Côte d'Ivoire. Et moi, je prie Dieu que la Russie parle plus d'Alassane Dramane Ouattara, parce que le peuple ivoirien n'a absolument rien à voir dans cette machination, cette complot de Alassane Dramane Ouattara. C'est de ça qu'il est question. Alassane Ouattara doit comprendre que nous savons tout ce qu'ils sont en train de faire. Les services secrets français doivent savoir que nous savons tout ce qu'ils sont en train de manigancer contre le Sahel et contre l'Afrique. Il est temps que vous mettez dans votre tête que l'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Afrique d'hier. Ce n'est plus l'Afrique d'hier. C'est fini. We are forging ahead and there is no way you will stop us from regaining our total freedom, our total sovereignty. That's Africa for you. The Africans you know now are not the Africans of the yesteryears. We are solidly behind the idea of wanting our sovereignty. Thank you so very much, friends, for watching. Thank you again.